la lutte est bonne, c'est bon, mais faut que tu mais en même twistes, temps, là. t'as le retour de Monsieur C'est vrai. WWE des dernières années, Monsieur Roman Reigns, qui a décidé d'enterrer l'âge de guerre. Il s'est mis en équipe Ouais, avec il va Cody pas Rhodes. enterrer très creux, d'après moi, là. Pas très creux, elle est sur le bord, mais elle est un petit peu dans le sable. C'est un petit sable fin. Et justement, il se met en équipe avec Cody Rhodes pour aller affronter son ancien clan, la Bloodline, qui a été pris de contrôle par son ancien enforcer, M. Solo Sikoa, qui est devenu le nouveau Tribal Chief au détriment de M. Rain. Et qui, lui, va être flanqué de son propre enforcer, Jacob Fatou, qui, selon toute vraisemblance, a plus d'impact que M. Sikoa, de la manière du booking qui est fait. Et je pense dans la réalité également, les gens le perçoivent beaucoup plus fort que Solo. Ce qui était peut-être pas nécessairement le cas dans le temps de Roman Reigns. On s'entend, là. Solo n'était pas perçu plus fort que Roman. Du tout. Peut-être un petit. En tout cas, une petite faiblesse du côté du personnage de Solo Sikoa présentement, comment il est construit. Bon, évidemment, l'histoire est racontée depuis 2 WrestleMania déjà. Fait que toute l'histoire entre Cody et Roman Reigns. Date de là, il y a eu un changement de ceinture. Cody a remporté la ceinture du côté de Roman. Et depuis, Roman, il fait des dodos. Mais il a décidé de revenir parce que Solo a pris le contrôle de la faction du Bloodline. Et il venger son Wiseman. Exact, venger son Wiseman. Également, je pense aussi venger le fait qu'il s'est fait traiter de faible par Solo. Fait que ça, il l'a pas pris. Fait que, il décide de revenir pour casser la gueule à son ancienne équipe, à son ancienne famille. Et décide d'être flanqué de Cody Rhodes. Écoute, un match qui est presque... En tout cas, le côté le plus intéressant, j'ai l'impression, de ce match-là, c'est ce qui n'est pas dans le match. Oui, je suis à la même place. Fait que, est-ce que, dans le Bloodline, qu'est-ce que ça va créer comme... Il y a toujours ce petit point d'interrogation-là, moi, qui me chicote un peu, de pourquoi la nouvelle Bloodline ne respecte pas Roman Reigns. Solo, on peut le comprendre, après le pouvoir, mais pourquoi le reste ne décide pas de tourner contre Solo, ne décide pas de prendre le côté de Roman Reigns, qui, selon toute vraisemblance, pendant plusieurs années, était le chef incontesté. Fait que c'est un petit point d'interrogation-là que j'espère qu'éventuellement on va répondre. J'ai pas l'impression que ça va être dans ce pay-per-view-là, mais peut-être qu'un retour de The Rock va venir répondre à ces questions-là. Ça, j'espère beaucoup. Et du côté de Cody, pourquoi il vient se mettre ami avec son rival depuis toujours et la frustration que ça va créer de ses vrais amis, entre guillemets, Randy Orton et Kevin Owens, qui, dans les dernières semaines, ont laissé paraître un certain mécontentement avec Cody qui décide de s'aligner à son ennemi juré, leur ennemi juré également, Roman Reigns, pour aller affronter le Bloodline. Donc, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus ça qui va être intéressant que le match entre les deux. C'est sûr que l'affrontement Jacob-Reigns, j'ai hâte de le voir. Oui. Deux Samoans qui sont construits très très fort. Fait que lequel des deux va le plus no-seller? Ouais. À voir, mais j'ai l'impression que ça va être Jacob, moi. Et Je pense qu'il y a beaucoup d'affaires dans ce match-là, beaucoup de Easter eggs. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de callbacks à ce qu'on a déjà vécu au travers de cette histoire-là. C'est certain qu'il va y avoir des confrontations ou de la tension plutôt entre Reigns et Rhodes pendant le match. Ça va être une question. Certain. Est-ce que ça va devenir physique? Je sais pas. Maintenant, est-ce que l'implication de Tama Tonga et Tanga Loa, qu'est-ce que ça va être au travers de ça? Est-ce que Kevin Owens et Randy Orton vont venir sauver ça? Mais ce qu'on nous raconte majoritairement ou ce qu'on va mettre de l'avant, j'ai l'impression, puis vers où on va finir ce match-là, c'est d'installer le Wargame. C'est vers ça qu'on s'en va. Maintenant, où Cody va se trouver dans ce Wargame-là? Est-ce qu'on va avoir un Wargame à 3 équipes, 3 factions? Est-ce que Rock va revenir, justement, puis on va découvrir que c'est lui qui tire les ficelles, et c'est pour ça que c'est Solo qui est là, et que même si c'est pas Solo qui paraît le plus fort, mais que Rock est derrière, et c'est pour ça que tout le monde respecte Solo, parce que tout le monde le respecte de Rock. C'est ça la réponse qui va être donnée. Est-ce que Roman va tourner contre Cody? Est-ce que Cody va tourner contre Roman? Est-ce que le Solo, pas Solo, mais est-ce que Tama Tonga Loa va se rallier du côté de Reigns? Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Est-ce que Jimmy va revenir? Est-ce que Paul Heyman va revenir? Le match comme tel, j'ai l'impression qu'on s'en calisse. Ça peut être un très très bon match, oui, mais c'est un simple, vulgaire match par équipe. Il n'y a pas de titre en jeu, il n'y a pas de stipulation plus que ça. Donc on va vraiment être rivé sur l'histoire comme telle. À l'intérieur du match, l'histoire va être intéressante pour
toutes les raisons que j'ai nommées. Et à côté du match aussi, l'histoire qui va être racontée va être intéressante pour toutes les raisons que j'ai nommées. Fait que, est-ce qu'on va être capable de nous donner de la lutte de qualité supérieure avec du storytelling de qualité supérieure? Tous les gens qui sont impliqués sont capables de le faire. Maintenant, est-ce que ça va être bien rendu? J'espère que oui. C'est rare que le Bloodline ont raté la cible sur ce côté-là. Fait que je suis excité de voir ce match-là. Je suis hype de voir ce match-là parce que je n'ai aucune idée où ça peut s'en aller. Tout le monde qui est impliqué dans le projet peut tourner un contre l'autre. Tout le monde peut tourner à n'importe quel moment dans cette crise d'histoire-là. Puis j'adore ça. C'est la force de l'histoire du Bloodline depuis 1 an maintenant. De beaucoup d'avenues possibles. Et c'est ça qui est très payant, je pense, quand tu fais du booking de lutte. C'est que ton public n'est pas capable de savoir vers où l'histoire s'en va. Cette histoire-là est le parfait exemple de ça, encore une fois. Oui, il y a des plot holes un peu partout. Sauf mais moi, j'ai l'impression, de la manière qu'on a construit, avec surtout le côté cinématique entre Cody et Roman, j'ai l'impression que ce match-là sert de chapitre à cet éventuel rematch entre Cody et Roman. Et qu'on va peut-être avoir dans 2-3 ans, là, qu'on n'aura pas. Je sais pas, moi je pense qu'on va l'avoir à WrestleMania l'an prochain. Tu ou un crois? petit peu avant. Moi je pense que oui. The Rock se trouve où là-dedans contre Cena? Ben, exact, c'est ça que j'ai hâte de voir. Moi c'est ça que j'ai hâte de voir. Qu'est-ce qu'on va faire avec le Bloodline? Parce qu'il y a plein d'avenues. Mettons l'avenue la plus logique, c'est de garder Roman face. Oui. Mais c'est pas niaiseux si tu décides de lui faire un quick heel turn et de ramener le Bloodline à sa main. Là, tu sais. Je suis d'accord. Je suis très d'accord. Faire un double turn, puis que peut-être que tout ça n'est qu'un grand plan pour comme enfermer Cody Rhodes avec genre ses ennemis jurés, tout ça. Puis que là, t'as un Cody, un KO, puis un Randy Orton qui fait « On te l'avait dit, mon chum, man. Tu te mets pas ami avec le Bloodline. » Puis gars, qu'est-ce qui... Fait qu'il y a comme... Il y a tellement d'avenues possibles là-dedans. Mais j'ai l'impression que tout ça n'est pour que construire Cody contre Roman. Moi, c'est mon impression. Mais Wargame là-dedans, on dirait que tu te passes par-dessus Wargame qui est quand même un point pivot important, j'ai l'impression. Moi, je pense que s'il y a un... J'ai l'impression pour celui-là, on va faire comme si c'est une erreur. Ok. Et comme si, tu sais, une attaque entre Roman et Cody, un spear qui... On a évité quelque chose. Là. Exact, était là. Qu'on va continuer de le construire. Et que c'est à Survivor Series qu'il y aura peut-être tout ceci n'était qu'un piège depuis le départ et Cody t'est tombé dedans. Puisque Wargame va se trouver dans une cage. Exact. Et que tu t'es également mis à dos tes alliés naturels pour tenter d'être allié avec nous. Fait que, moi, on dirait qu'il y a quelque chose là-dedans que je trouverais très intéressant de faire et à voir si c'est le chemin qu'on va prendre, mais avec tout ce qu'on construit avec Randy Orton, avec Kevin Owens, j'ai l'impression que ça fait plus de sens si on continue d'isoler Cody et que tout ça n'est qu'une bonne pièce de théâtre qui est mise là-bas du côté de maintenant, Sami Zayn et Jay se trouvent où là-dedans? Pour l'instant, ils se trouvent nulle part. Fait que on va attendre. Moi, j'ai mets pas tout de suite. Fait que moi, j'ai l'impression que de la manière que ça se construit, Cody tentera de convaincre KO et Randy de s'allier à Roman pour le Wargame. J'ai l'impression que c'est plus vers cette avenue-là. J'ai pas l'impression qu'on va recréer un Bloodline comme Bloodline contre Bloodline. Peut-être qu'au bout de la ligne de l'histoire, ce sera ça. Ouais. Mais de la manière que ça se construit... On n'est pas encore assez mûr. Ouais. De la manière que ça se construit présentement. Parce que j'ai l'impression qu'il manque un protagoniste de l'autre côté. Comme, je peux pas croire qu'ils vont continuer de mettre l'histoire sur les épaules de Solo Sikoa. Il n'y a pas l'état de Roman. Ça peut pas jouer avec The Rock. Exact. Il faut que The Rock revienne si on veut que cet affrontement-là se fasse. Puis même si on met Fatou de l'avant et on tasse Solo, c'est quand même pas assez. Ouais. Puis ça... En tout cas, j'ai hâte de voir le chemin qu'on prendra, mais je trouve ça plus intelligent, plus fun à long terme d'avoir un rank qui finalement... Peut-être que Solo, on le tasse. Peut-être que Solo, c'est vraiment juste un agent perturbateur, mais qu'on décide de convaincre le reste du Bloodline de revenir du côté de Roman. Peut-être. Peut-être ça pourrait être le... Puis là, on lance pour vrai Solo en solo au niveau du mid-card. Oh. Solo en solo. Hein. mais écoute, Cody, je peux pas croire que ce qu'on construit avec KO et Randy va pas venir un jour lui mordre. Il faut que ça ait un impact dans l'histoire. Je veux le heel turn de Cody Rhodes avant qu'il prenne sa retraite. Asti! Ça n'a pas le choix. Il
faut qu'il se rende là, faut qu'il y ait un turn, faut qu'il y ait quelque chose. Il peut pas toujours être ce babyface beige-là, puis je pognerai pas les nerfs. Il est trop aimé en ce Oui, moment. mais tabarnak, il est plein. Non, je pognerai pas les nerfs, mais il est dû, là, il est mûr pour un heel turn. On s'entend, là. OK. Et là, au final, dans le match de lutte, qui, pour toi, remporte? Est-ce que c'est Cody et Reigns? Non, c'est le Bloodline. C'est le Bloodline qui gagne à cause d'un fuck-up avec Road et Reigns. Cody va se faire... on va voir un pin clean entre Fatou sur Road. Cody. Sur Road? Ouais. OK, parfait. Ouais. Et écoute, je pense aussi... Le Bloodline a l'avantage du nombre pour ce match-là. Ouais. Ben, ça dépend si KO et Randy sont pas loin. Ben, moi, je pense qu'ils vont être trop amers. Moi, je pense qu'il un peu trop d'amertume de leur côté. On va voir, il y a le SmackDown de la veille qui risque de nous en dire beaucoup là-dessus. Oui. Sur leur position, que nous, on n'a pas encore vu. Mais ouais, je pense que je vais y aller du côté du Bloodline pour éventuellement se rendre à Survivor Series. Parce que je pense que cette histoire-là ce chapitre-là de l'histoire va se terminer à Wargame, effectivement. Je pense que là-dessus, on est d'accord. La manière que ça va se faire, là, on n'est pas d'accord. Mais je pense que ça va être un bon indicateur, ce match-là, vers où on s'en va. Et qui sait, tu sais, ça pourrait être plaisant de ramener la vieille Bloodline ensemble pour affronter la nouvelle Bloodline. Oui. J'ai juste l'impression qu'on n'est pas là exactement parce qu'on est dans des gros programmes avec Jay, on est dans des gros programmes avec Sami. Ouais. Fait puis est-ce que c'est là le bon moment de leur sortie, de sortir le spotlight de la ceinture intercontinentale ou le spotlight autour de la belt principale pour Sami pour les ramener dans la grosse histoire chargée. Là. On s'entend quand tu rentres là-dedans, tu rentres pas là-dedans pour ressortir le pay-per-view d'après. Là. Tu rentres là-dedans pour un 6 mois facile et j'ai pas l'impression qu'on est dans le bon timing pour ces deux-là. Je pense que cette histoire-là sera racontée, mais beaucoup plus tard, après WrestleMania pour moi. Il y a un pondérable là-dedans qu'on pense pas, nous, parce qu'on n'est pas là-dedans. Parce qu'on regarde pas les Dirt Sheets, mais il y a des signatures d'Ikuleo, qui est un Samoan. Il y a des signatures de Zilla Fatou, qui est le frère de l'autre, qui est le cousin de l'autre. Il y a des signatures de Samoan qui se font de gauche à droite. Fait que, où ça va être dans l'histoire? On n'en parle pas vraiment parce que nous, on se fie à ce qu'on voit à la télé. Puis je pense mais aussi... j'ai l'impression que ça va arriver un moment donné, une certaine influence. Mais là, oui, au bout de la ligne, éventuellement, oui, ça c'est sûr. Mais Paul est plus patient. Ouais, les signatures de Jacob sont arrivées de ils sont tous arrivés beaucoup plus tôt. Autour de WrestleMania, on parlait à ce qu'ils vont arriver à cet endroit-là, puis ils sont pas arrivés. Ils sont arrivés beaucoup plus tard. Là, ouais, pour rejoindre Solo dans une manière qu'on n'avait pas vu venir. C'est ça. Fait que, moi là-dessus, dans l'ancien régime, je t'aurais dit oui, ça a une influence. Dans ce régime-là, c'est des cartes qui ont dans notre poche. Pour une future histoire, mais on peut laisser dormir quelqu'un pendant un an, à le payer chez lui, à être au gym, puis faire comme quand tu vas arriver, on va t'utiliser ou pas. Ou l'histoire dans laquelle tu vas être utilisé n'est pas encore à l'écran, fait qu'on peut pas la voir venir. Exactement. Moi, je m'en fais pas trop pour. Non plus, c'est ça. On n'est pas là-dedans, nous. Dans nos analyses, on prend pas ça en considération, mais je voulais quand même le nommer parce qu'on n'est pas cave, on le sait que ça existe, c'est juste que on n'en parle pas parce que c'est pas ça qu'on nous montre à l'écran. Exact. Puis je pense pas non plus. Je pense que cette nouvelle garde-là est consciente du Dirt Sheet plus que l'ancienne, qui s'en foutait un peu plus. Fait que j'ai l'impression que. Écoute, tous les trucs surprenants qui sont arrivés dans la dernière année, on les a jamais vus venir. À aucun des moments. Puis même, mettons, CM Punk, ça s'est pas ébruité. Il y avait des. Tu sais, il y avait des peut-être. Il y a eu des rumeurs. Mais avant que ça arrive. Ça faisait un mois qu'on n'en parlait plus. Puis c'est arrivé. Exact. Fait que tu sais, moi je suis comme. Je me fie pas trop à ça parce que j'ai l'impression que cette direction-là est consciente beaucoup plus de la nouvelle époque dans laquelle on est. Avec les réseaux sociaux et tout. Fait que, quand même très d'accord. C'est ça. Fait que vous, dites-nous-le, qui vous pensez qui va gagner ce match-là. De quelle manière ça va se faire également. Est-ce qu'il y aura petite bisbille entre Monsieur Road et Monsieur Rain? Ben, c'est là. Est-ce que la hache de guerre, comme Pierre, vous pensez qu'elle est enterrée juste un tout petit peu? Ou elle est bien enterrée pour avoir une alliance un peu plus long terme entre les deux? À voir. Et c'est ce qui fait un peu le tour. Et peut-être, question aussi, qu'est-ce que tu penses qu'il va être le main event? Parce qu'il y a quand même un bon choix. Le Hell in a Cell. Hell in a Cell, avec Drew Punk. Fuck. Mais ça se peut. C'est pas un mauvais choix.
Je suis après de sauter. Hey, mais. Je sais pas. Je sais On pas. dirait qu'il y en a Puis, 3 ponts potentiels. c'est que là. dans l'optique Liv- qu'on met une ceinture à la fin, ça serait les filles. Pour Exact. le titre. Liv Rhea, pour moi, serait le choix logique au niveau de la ceinture. J'ai l'impression, en termes, on va y aller pour le Star Power. Fait que moi, je vais mettre Le tag, le Bloodline. Le C'est ça. Bloodline, Cody Road Reigns. J'ai l'impression aussi. Puis le NXL pourrait ouvrir. Peut-être. Exact, peut-être ouvrir. Mais tu sais, je trouverais ça le fun que Liv Rhea ait le spot du main event parce que J'adorerais ça. c'est l'histoire pour moi qui est la mieux construite qu'on arrive à cette PL. Ça dépend de la fin. Ça dépend comment on finit. Ça dépend sur quelle énergie on veut finir le pay-per-view. On veut finir un pay-per-view avec une grosse énergie